Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire quelques mots après avoir lu, après avoir lu le communiqué de l'Union africaine sur l'agression terro-impérialiste que vient de subir le Niger. Je vous salue de Bamako. Nous sommes le 1er février 2026. Et je voudrais dire quelques mots après avoir lu le communiqué, le communiqué de l'Union africaine à la suite de l'agression terro-impérialiste subie par la République du Niger. Merci à toutes et à tous de bien vouloir partager cette brève conversation. Il fait un temps magnifique ici à Bamako, en terre africaine bénie du Mali, et je voudrais vous transmettre les vibrations positives de l'Afrique éternelle. Merci à toutes et à tous de partager cette courte intervention à l'heure de l'apéritif à Bamako. Je vous salue à Ouniché, à travers le Mali, à travers tout le Sahel. Je vous salue, mes amis de l'ensemble des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, mes amis de l'ensemble des pays africains. Je vous salue, vous qui êtes dans les diasporas, en Europe, en Amérique, en Asie, vous qui êtes dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Je voudrais toucher quelques mots après avoir lu le communiqué signé par l'Union africaine à la suite de l'agression terro-impérialiste subie par le Niger. Le communiqué publié par l'Union africaine, dont j'ai mis copie sur ma page Facebook et que vous pourrez lire, si vous le voulez bien, après mon intervention, ce communiqué se contente de condamner l'agression terroriste subie par la République du Niger à l'occasion de l'attaque dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 de l'aéroport Hamani Diori de Niamey. Donc, le communiqué de l'Union africaine, il reste vraiment sur le principe de la condamnation. Il dénonce cet acte-là et considère que cet acte est contraire aux principes généraux du droit international et que c'est un acte qui est une atteinte à la paix, à la sécurité d'un pays africain. Mais il y a quelque chose d'incroyable qu'on voit une fois de plus dans ce communiqué de l'Union africaine. C'est que nulle part dans le communiqué, il n'est fait état, sur la base des révélations officielles des autorités nigériennes, il n'est fait état nulle part dans le communiqué des véritables sponsors de l'agression terroriste que subit l'Afrique. Et cette agression terroriste que subit l'Afrique est une agression impérialiste dont le coup de sémence, le point de départ, a été le saccage de la Libye en 2011 par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. L'OTAN est responsable de la grande déstabilisation que l'Afrique subit depuis le début des années 2000 jusqu'en cette année 2026. C'est l'OTAN qui a créé les deux organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, en bonne entente avec les puissances du Moyen-Orient. Ils ont attaqué la Libye en utilisant la Libye, le prétexte de la démocratie, alors qu'en réalité il s'agissait de piller les réserves pétrolières de la Libye. Il s'agissait d'empêcher le guide libyen Muammar el-Kadhafi, qui était à la tête du pays le plus prospère d'Afrique, de mettre en place une monnaie dinar or continental qui aurait détrôné
tout naturellement, la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA, ainsi que l'ont révélé les emails de Madame Hillary Rodham Clinton. Tout le monde sait, avec le recul du temps, que la grande agression de l'OTAN contre la Libye, qui a duré 6 mois, et qui a eu lieu malgré tous les appels de plusieurs voix africaines, qui attiraient l'attention des grandes puissances occidentales sur les conséquences du saccage de la Libye sur la paix et la sécurité dans le continent, cette agression, tout le monde sait qu'elle a été faite par l'OTAN, de Barack Obama, de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy, de Nagui Bokcha, de David Cameron, et que c'est une agression qui a été faite en association avec les deux organisations de mercenaires de l'OTAN, à savoir l'État islamique et Al-Qaïda. C'est en association avec ces deux groupes de mercenaires que l'OTAN a saccagé la Libye. Et une fois que le saccage de la Libye a été fait, l'OTAN a organisé l'invasion du Sahel par ces mêmes groupes de mercenaires qui ont attaqué précisément Niamey le 28 au 29 janvier 2026. Nous savons exactement qui attaque le Niger, qui attaque le Burkina Faso, qui attaque le Mali. Nous savons qui attaque le nord du Cameroun, le Nigeria, qui attaque le nord du Bénin. Nous savons qui attaque le nord du Togo. Nous savons qui attaque le Tchad, qui attaque le Mozambique. Nous savons qui attaque la République démocratique du Congo. Le continent africain n'est plus dans l'ignorance de l'origine réelle de la déstabilisation de son sol. Comment pouvez-vous comprendre qu'alors que tout le monde sait que c'est l'OTAN qui a créé Al-Qaïda, notamment la grande puissance américaine, tout le monde sait, et Donald Trump l'a reconnu dès 2016, que l'organisation de l'État islamique est une émanation de l'OTAN, notamment de la grande puissance américaine et de ses alliés du Moyen-Orient. Tout le monde sait que les deux grandes organisations terroristes travaillent étroitement avec les renseignements généraux américains, français, britanniques, avec les renseignements généraux européens. Les deux grandes organisations, terroristes sont en étroite collaboration avec les renseignements généraux, avec les stratèges occidentaux. Cette vérité-là est vivante. En 2026, comment peut-on comprendre qu'une organisation qui se dit Union africaine, organisation issue de l'organisation de l'unité africaine, comment peut-on imaginer que cette organisation se réunisse pour dénoncer une attaque terroriste, impérialiste contre le Niger et ne soit pas capable de nommer les véritables sponsors que le Niger a pourtant clairement désignés? Le Niger a dit, c'est la France de Macron, c'est le Bénin de Talon, c'est la Côte d'Ivoire de Ouattara. Une organisation qui se dit continentale devrait prendre ces accusations au sérieux et au minimum, à défaut de reconnaître la véracité de ces accusations, elle devrait à tout le moins ouvrir immédiatement une commission internationale d'enquête pour vérifier les accusations que le Niger a formulées à travers son plus haut responsable, le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani. Mais voilà que l'Union africaine sort, elle s'en lave les mains, elle fait dans la pitié ponce pilatiste, dans le pharisaïsme, dans l'hypocrisie totale, elle fait comme si elle ne sait pas que le Niger a clairement dit, que les mercenaires qui ont attaqué Niamey l'ont fait sous le sponsoring d'Emmanuel Macron pour la France, de Patrice Talon pour le Bénin et d'Alassane Dramane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. L'Union africaine devrait au minimum, à ce moment-là, dépêcher une délégation pour demander aux autorités nigériennes ce que vous avez dit est très grave. Donnez-nous les preuves que c'est Macron et la France, c'est Talon et le Bénin, c'est Ouattara Dramane et la Côte d'Ivoire donc, qui en tant que tels sont derrière cette attaque, et nous allons
réunir d'urgence le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour les condamner si les preuves que vous donnez sont avérées. Mais si elles ne sont pas avérées, ben nous allons vous condamner pour accusation diffamatoire. Une prétendue organisation de l'Union africaine qui est supposée représenter donc tous les pays africains, elle se contente d'un communiqué de condamnation purement morale. Lisez à contrario le communiqué qui a été signé par le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en exercice, c'est le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans le communiqué qu'il a publié, il endosse entièrement l'analyse que le Niger a faite, non pas simplement de ceux qui ont opéré sur le terrain, mais des sponsors. Le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ne dénonce pas seulement les sous-fifres qui ont agi sur le terrain. Il dénonce la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin qui ont été nommément cités comme étant les sponsors. Et ça, c'est le signe d'une véritable solidarité africaine. La fausse solidarité africaine est incarnée par la communication lénifiante, mensongère, superficielle, artificielle de l'Union africaine. Alors que la vraie solidarité africaine, elle se lit dans le communiqué du président du Faso. On ne peut pas condamner des mercenaires d'Al-Qaïda, de l'État islamique, sans condamner ceux qui leur donnent des armes, ceux qui leur donnent des renseignements, ceux qui leur donnent des munitions, ceux qui leur donnent de l'argent. Toute condamnation des groupes terroristes qui opèrent en Afrique, qui ne s'accompagne pas de la condamnation précise des pays de l'OTAN, qui sont les pourvoyeurs de ces groupes, comme l'ont été régulièrement les États-Unis, la France, l'Angleterre, pour ne citer que cela. Toute condamnation qui ne nomme pas les financiers, les armateurs, toute condamnation qui ne nomme pas les sponsors, est une moquerie envers le peuple africain. C'est une insulte au peuple africain. Car nous, Africaines et Africains de ce temps, avons maintenant largement les moyens d'établir sans la moindre contestation possible que nous sommes victimes en Afrique d'une agression organisée par l'OTAN et que les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique ne sont rien d'autre que des groupes de mercenaires de l'OTAN. Il est plus que jamais nécessaire à tout Africaine et tout Africain d'avoir lu l'ouvrage de votre serviteur, L'impérial terrorisme, preuves irréfutables de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. L'agression des forces impérialistes de l'OTAN et du Moyen-Orient contre l'Afrique. Vous devez vous procurer ce livre et le lire. Parce que dans ce livre, je n'ai mis que les preuves occidentales. Le Niger ne ment pas. Lisez mon livre, il est à votre disposition. Lisez-le, faites-le lire. Et refusez qu'on vienne vous faire des condamnations du bout des lèvres. Ce sont les pays occidentaux et leurs alliés du Moyen-Orient qui sont derrière l'attaque de Niamey. Et il y a un pays occidental qui, en particulier, refuse de quitter le paradigme du néocolonialisme pour aller vers celui de la coopération gagnant-gagnant, du partenariat gagnant-gagnant. Ce pays occidental en déclin accéléré, c'est la France. France 24, qui est un média officiel français, sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères, a publié le 30 juillet 2014 une enquête documentaire, un reportage, établissant que la France est le premier banquier des djihadistes du Sahel. Dans cette enquête reportage publiée par France 24 le 30 juillet 2014, il était démontré que plusieurs centaines de millions de dollars avaient été payés par la France aux groupes terroristes sous couvert de leur payer des rançons pour libérer des otages. L'article, se basant sur des sources officielles américaines, suggère même que les services français en sont venus à donner des otages pour pouvoir avoir un alibi, un prétexte de financement des groupes terroristes.
Et par la suite, plusieurs révélations convergentes ont prouvé que, en fait, les otages étaient souvent utilisés par les services de renseignement, pas seulement français, mais tous les services de renseignement occidentaux n'ont pas hésité pour déclencher des financements spéciaux pour les organisations terroristes à utiliser les otages. Dans mon livre, j'ai documenté les révélations américaines de 2025. Madame Tulsi Gabbard, qui est la directrice de l'agence américaine de renseignement, de tous les services de renseignement américains, a témoigné devant le Sénat en disant qu'elle a honte d'être une soldate américaine et de se rendre compte que les États-Unis d'Amérique sont à l'origine du financement des groupes terroristes qui ont déstabilisé l'Irak, déstabilisé la Syrie, déstabilisé la Libye et toute l'Afrique. Ce sont les mots de Madame Tulsi Gabbard. Plusieurs représentants, plusieurs sénateurs, donc parlementaires américains, sont venus témoigner. Et plusieurs responsables ont confirmé des financements directs de l'USAID aux organisations terroristes. L'un des financements les plus scandaleux ayant été déclenché par l'USAID vers les organisations terroristes qui opèrent au Mali. Le gouvernement malien, en son temps, avait protesté. Quand on a appris que l'USAID aurait financé la lutte antiterroriste pour, je ne sais, une dizaine de millions au Mali, on a demandé à savoir qui avait reçu cet argent. Et on a découvert que l'argent avait été plutôt donné aux organisations terroristes qui attaquent le Mali. C'est documenté. Le président Emmanuel Macron, quand il n'était pas encore complètement immergé dans cette stratégie de double jeu, a déclaré ceci dans le journal Le Figaro du mois de juin 2017. Il venait d'arriver au pouvoir au mois de mai. Il a dit, nous Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté, partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Allant même jusqu'à dire que la France avait une dette de sang envers la Libye et qu'elle n'aurait jamais dû participer à la coalition criminelle associée à Al-Qaïda. Mais est-ce qu'ils ont renoncé à médiatiser les groupes terroristes? Qui est derrière Iyad Aghali? Ce n'est pas la DGSE? Est-ce qu'ils ont renoncé à médiatiser les groupes terroristes? Ce n'est pas le journal Le Monde qui organise une bande dessinée où on présente Iyad Aghali comme étant un génie du désert? Ne sont-ce pas le hibou de Serge Daniel et tous les autres plumitifs de son espèce, comme Wassim Nasr, qui sans cesse accorde la une des médias officiels français aux chefs terroristes? N'est-ce pas la presse officielle française qui est la caisse de résonance la plus importante au monde des groupes terroristes qui agissent au Sahel? Je documente dans le livre la conversation entre Fabius et Lavrov. Fabius était ministre des Affaires étrangères de François Hollande. En 2013, Lavrov était déjà ministre russe des Affaires étrangères de Poutine. Quand la France prépare sa pseudo-intervention ici au Mali, elle demande aux autres puissances, membres du Conseil permanent de sécurité, de ne pas opposer leur veto. Et c'est ainsi que Fabius contacte Lavrov pour demander que la Russie n'empêche pas l'intervention militaire française au Mali. Une intervention d'ailleurs qui, du point de vue du Mali, devait s'en tenir à un appui-feu aérien et un appui en renseignement, qui n'a jamais été demandé à l'armée française de mettre ses pieds ici, au Mali. François Hollande a projeté des milliers d'hommes contre la volonté des dirigeants maliens. Il leur a forcé la main pour organiser la recolonisation militaire de l'Afrique. La conversation entre Lavrov et Fabius est célèbre. Lavrov dit, au nom de la Fédération de Russie, je vous confirme que la Russie ne va pas opposer de veto à l'intervention de la France. Mais je voudrais vous faire remarquer, monsieur Fabius, que vous vous préparez, vous la France, à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous-même, la France, vous avez armés en Libye. Réponse de Lavrov, réponse de Fabius à Lavrov, c'est la vie. Il dit c'est la vie. C'est-à-dire que le chef de la diplomatie française, Fabius, entérine l'idée que la France est dans une duplicité envers les pays sahéliens.
Elle prétend combattre le terrorisme au Sahel, mais c'est elle qui a armé les terroristes en Libye. Faut-il vous rappeler d'autres épisodes de l'histoire de cette période terrible? Quelle est la puissance militaire qui a désarmé l'armée malienne chaque fois que l'armée malienne se préparait à remporter des batailles décisives contre les terroristes en 2013? C'est l'armée française qui a désarmé l'armée malienne. C'est l'armée française qui a protégé les terroristes. Et donc aujourd'hui, comment une organisation comme l'Union africaine peut écrire un communiqué sans être capable de nommer les sponsors du terrorisme? À quoi sert-il que ces gens-là soient allés à l'école dans leurs pays respectifs? À quoi sert-il que l'Afrique ait formé ces cadres-là qui sont à l'Union africaine? Est-ce que cette organisation même en vaut la peine? Est-ce que les pays africains sérieux ne doivent pas se retirer de ce machin? Si on ne peut pas changer l'Union africaine, qu'est-ce qu'on fout dedans? La question se pose pour l'Union africaine, comme elle s'est posée à un moment donné pour la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont réglé le problème de la CEDEAO. Le problème de la CEDEAO a été réglé. Parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger l'ont quitté. Terminé. Et depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté cette organisation, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais l'Union africaine doit être quittée par les pays sérieux. Les pays souverainistes, panafricanistes sérieux doivent quitter l'Union africaine. Oui, je conclus par là. Arrêtons de tourner autour du pot. Tous les pays africains véritablement sérieux, c'est-à-dire déterminés à aller vers la souveraineté réelle, souveraineté militaire, souveraineté économique, ils doivent se rassembler en une nouvelle organisation continentale. Il faut laisser l'Union africaine à ses maîtres, parce que l'Union africaine est une organisation de vassaux du néocolonialisme occidental, de l'impérialisme occidental. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des vassaux. Donc, moi, je vous le dis, vraiment, du fond de mon cœur, devant la barbarie répétée, eh bien, des forces de l'OTAN contre le peuple africain, ces forces de l'OTAN, ces néocolonialistes français qui continuent de soutenir les groupes terroristes pour harceler les pays africains qui les ont délogés, afin de reprendre la main sur l'uranium, l'or, le manganèse, le pétrole, le cobalt, etc., devant cette détermination qu'ils ont à déstabiliser le sous-continent parce qu'ils ont perdu, eh bien, le monopole qu'ils avaient sur les richesses du continent, il faut tirer une conséquence. Il faut que les pays africains tirent une conséquence sérieuse de cette Union africaine. Il faut la quitter. Il faut créer une union des peuples souverains africains. Il faut créer une union des peuples africains souverains. Il faut créer une UPAS, Union des peuples africains souverains. Cette union, dont le noyau serait l'Alliance des États du Sahel, cette union peut se faire avec des pays comme l'Afrique du Sud. Elle peut se faire avec des pays volontaires pour aller vers la véritable indépendance. Et ces pays doivent se libérer de l'illusion qu'il y a quelque chose à faire dans l'Union africaine. Cette Union africaine doit se faire, même s'il y a 3, 4, 5 ou 6 pays qui peuvent commencer cette Union africaine, cette Union des peuples africains souverains, cette UPAS, je pense qu'il faut la commencer. Parce que le communiqué de l'Union africaine est un monument de lâcheté. J'ai lu ce communiqué, j'ai eu mal au cœur. Mal au cœur pour des centaines de milliers d'Africains qui, chaque année, sont fauchés par le terrorisme. Alors qu'on a une organisation supposément continentale qui ne fait pas son travail. Alors, Maître Nageur, comment ça va? Merci. On a une organisation supposément continentale qui ne fait pas son travail. Donc, il faut tirer toutes les conséquences. Donc, l'idée phare que je lance aujourd'hui, et je ne suis pas le premier à l'avoir lancée, c'est la sortie de tous les pays africains authentiquement souverains de l'Union africaine. Il faut qu'on fasse à l'Union africaine exactement ce que l'AES a fait à la CEDEAO. Ça suffit cette moquerie, ça suffit cette lâcheté, ça suffit cette veulerie, cette vénalité, cette hypocrisie.
Nous en avons marre d'entendre une coquille vide qui s'appelle Union africaine prétendre parler au nom des Africains. Ça ne sert à rien d'être membre d'organisations inutiles. Que tous les pays africains tirent toutes les conséquences et abandonnent cette organisation. Il faut la laisser entre les mains de ses maîtres et créer la nôtre. Oui, ici, là, au Sahel, dans le périmètre de la Confédération d'Alliance des États du Sahel, il y a de la place pour créer, en effet, une union des peuples africains souverains. Les peuples africains souverains, c'est-à-dire tous ceux qui refusent que les décisions politiques se prennent dans une autre capitale que la leur, se prennent par d'autres puissances qu'eux-mêmes. Il faut se rassembler. On est fatigué de l'Union africaine. Ça fait des décennies qu'on se plaint de ce machin, qu'on se plaint de cette tocardise, de cette nullité, de cette raclure organisationnelle. On est fatigué de l'Union africaine. Moi, l'Union africaine, même simplement le sigle de cette organisation me donne des migraines. Le sigle, la vue du sigle de l'Union africaine me donne des migraines. Comme c'était déjà devenu le cas avec le sigle de la CEDEAO. Je ne supportais même pas la vue du sigle. Tellement je vois le nombre de forces démoniaques qui sont rassemblées derrière ce symbole. Je ne sais pas si vous êtes parvenus à cette conscience de la nécessité de rejeter cette organisation néocolonisée, cette organisation de vassaux, de lâches, d'ennemis du peuple africain. Il faut prendre conscience que nous devons nous débarrasser de l'Union africaine. Et ce qui est valable pour l'Union africaine finira par être valable pour l'ONU. Un autre conglomérat qui nuit à la souveraineté des peuples, sous couvert de les rassembler. Il nous faut progressivement prendre toutes nos responsabilités. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire après avoir lu le misérable communiqué de cette organisation de valets au service des intérêts étrangers à l'Afrique. Portez-vous bien et bon appétit pour ceux qui passent à table. Bon appétit pour ceux qui passent à table. À l'heure de l'apéro à Bamako. Merci. Soyez bénis. Bon dimanche. Partage la vidéo et puis abonne-toi.